Ma chaîne YouTube a commencé avec eux. 3 vidéos de suite pour être plus exact. Consacrées purement sur eux. Ces personnages avec des têtes de type spécial. Ils ont une place spéciale dans mon cœur et resteront à jamais dans mes mémoires. Donc, vous avez compris? On va parler des Rakata. Dans la dernière vidéo sur la guerre de la Force entre les ancêtres de Jedi et les Rakata, j'avais teasé la venue de celle-ci. Dans les précédentes vidéos, je me concentrais plus sur le lien entre les Jedi et les Rakata. Par contre, dans cette vidéo, il y aura forcément des références aux autres vidéos, ou du moins des choses qui se répètent. Comme dit dans les précédentes vidéos, j'expliquais que le mode de pensée des Rakata qui les a conduits à trouver l'ordre Jedi les avait menés au début de leur perte. Mais pourtant, ce n'est pas l'ordre Jedi lui-même qui a détruit l'Empire infini. Comme dit dans les autres vidéos sur les Jedi, ceux-ci étaient trop occupés à s'entretuer pour aller chasser du Rakata. En plus, même si c'était leur objectif, ils auraient forcément échoué. Un système de planètes contre un empire galactique n'aurait pas très bien marché. La chute des Rakata se produit à peu près 500 ans après la guerre contre les Jedi. Pendant que les vainqueurs durent reprendre leur force, les Rakata ont continué comme si de rien n'était. Ils continuaient à conquérir des mondes et à rendre les natifs esclaves. D'ailleurs, une partie de la chute de leur empire venait de ces mêmes esclaves. Ce qui mena à de massives révoltes des esclaves fut avant tout l'affaiblissement des Rakata et de leur technologie. L'Empire infini avait une technologie basée sur l'utilisation de la force. Leurs vaisseaux de guerre et leurs armes étaient créés par l'utilisation de la technologie et de la puissance du côté obscur de la force. Dans la vidéo sur les Rakata et les Jedi, on a vu que les deux groupes utilisaient des variantes de sabre laser. Non seulement ça marchait pour leurs sabres force, mais aussi pour les vaisseaux de guerre et pour plusieurs de leurs infrastructures qui permettaient le bon fonctionnement de leur société. Malheureusement pour eux, les Rakata ont commencé à être corrompus par l'utilisation massive du côté obscur. L'Empire infini utilisait une grande station spatiale qu'ils appelaient la Forge Stellaire. Cette forge était justement l'usine qui créait la flotte spatiale des Rakata. La forge était alimentée par le côté obscur, donc les Rakata sensibles à la force utilisaient leurs connaissances et leur pouvoir du côté obscur pour essentiellement créer des vaisseaux en quantité phénoménale. Éventuellement, la forge a commencé à trop se nourrir des Rakata et ils ont commencé à faiblir au niveau de leur affinité avec la force. À force que cette corruption grandit au sein de l'Empire infini, de nombreux conflits commencèrent à éclater entre les dirigeants. Éventuellement, ce fut la guerre civile au niveau galactique. Ceci mena donc aux révoltes des esclaves dans toutes les régions du territoire Rakata. En plus que l'espèce se faisait la guerre entre elles, une immense peste se répandit sur eux. Une maladie qui décima quasiment l'espèce entière. À partir de ce moment, les Rakata furent renversés par leurs esclaves et durent fuir la majeure partie de leur territoire. Les espèces qui prirent le contrôle de la galaxie ont préféré laisser les Rakata mourir seuls et ont colonisé les mondes du noyau. Ces anciens esclaves et leurs descendants vont finir par créer la République galactique que l'on connaîtra sous le nom de l'Ancienne République. D'ailleurs, parmi tous les esclaves, ceux qui ont contribué le plus à coloniser la galaxie et à créer la République furent les humains. Pendant la chute de l'Empire infini, les Rakata ont aussi été touchés par une autre maladie, ou du moins un autre problème. Cette fois-ci, l'espèce entière devenait de moins en moins sensible à la force. À chaque nouvelle génération de Rakata, il y avait moins de nouveau-nés qui avaient l'aptitude de contrôler et d'utiliser la force. Ce fut un problème énorme pour eux, car non seulement l'espèce était moins puissante et perdait donc de plus en plus de pouvoir sur leurs esclaves qui se révolteront inévitablement, et en plus, comme dit précédemment, la société entière fonctionnait grâce à l'utilisation de la force. Donc la société aussi s'écroulera au fur que le temps passe. Avec cette perte de pouvoir, les Rakata ont commencé à se faire la guerre entre eux et les mondes qui leur appartenaient se sont fait conquérir par des esclaves ou furent détruits. Ce qui resta des Rakata fut plusieurs traces et reliques que l'on pouvait retrouver dans toute la galaxie. Aussi, les Rakata qui ont survécu à la destruction de leur société se sont regroupés sur une planète, leur planète d'origine, Rakata Prime. Une planète revenue à l'état sauvage et qui est devenue très dangereuse pour les pilotes qui s'écraseront dans les millénaires qui suivent. Plusieurs milliers d'années après la chute de l'Empire des Rakata, leur planète fut visitée par les Jedi et Sith Revan et Malak qui cherchaient l'ancienne forge stellaire que les Rakata utilisaient pour créer leur armée. C'est justement dans KOTOR que l'on apprend comment les Rakata ont perdu leur affinité à la force, à force de l'avoir utilisée comme si elle était leur esclave. Tolpa de bongwa ya gando de nago jojo. Moga japonka, bola wana chekne. Bamulis limo porana wanga kunbis mulera best. Rondi haudonga kuhonga bi, wala kunbes, cheng pala muli tong king pa nokonkek. Tukning ta chokun, ne molera best, tong hai bam jiji yuma litha ag inko tu. Tolpa da bongwa ya gando de naga jojo. Kachicho ita haudonga.
Yumalita Inkoto, Jelomoran Benubobo, Wango Kumbis Kangba, Molera, Gachicho Ita Hotonga, Yin Kinkuno Ba Mulira Chikun, Slimo Potona, Ronde Hodonka Kuongbabi. Finalement, c'est comme si la force s'était libérée des Rakata et par le coup même avait libéré les espèces qui étaient littéralement esclaves des Rakata. Après la dernière visite de Revan et la victoire de la République sur l'Empire Sith de Dark Malak, les Rakata ont été oubliés à nouveau sur la planète malgré qu'ils réapparaîtront de temps en temps dans l'histoire galactique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager si elle vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les en commentaire. A plus!